Et coucou la team family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de juillet, du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et si également vous voulez pour les bougies, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Je vous rappelle qu'on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales dans le plus simple appareil. Voilà, on a beaucoup misé sur les odeurs, on a beaucoup cherché en tout cas pour avoir quelque chose qui se diffuse dans une pièce vraiment de façon très uniforme et vraiment quelque chose d'assez intense. Donc on a trouvé, on n'utilise pas de colorant par contre pour les bougies, voilà, on va rester sur quelque chose de neutre. Au niveau des contenants, on va ça peut aller de 50 grammes, 100 grammes, voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est discutable. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer un email aussi pour avoir plus d'informations. Et si vous souhaitez voilà, faire un cadeau, vous voulez qu'on personnalise les odeurs, il n'y a pas de souci, on peut en discuter ensemble. Surtout n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, ça nous fera plaisir, ma maman et moi, en tout cas, de pouvoir collaborer avec vous, en tout cas pour la personnalisation de la bougie en termes d'odeur. Par la suite, je ferai des bougies qui seront plus orientées avec la lithothérapie, voilà, avec des pierres, des choses comme ça, par rapport au signe astrologique aussi également. Mais pour l'instant, voilà, on va rester, on va pas trop aller trop vite en besogne. On va y aller doucement, mais sûrement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et surtout, voilà, je tiens quand même à préciser que la cire qu'on utilise pour les bougies, c'est de la cire de soja et de coco. Donc voilà, on n'utilise pas de paraffine, voilà, tout simplement. Et bien écoutez, on va attaquer de suite donc les guidances et je vous dis donc à tout de suite. Et la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire, je le rappelle. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc on y va. On va voir en trois cartes, après on suivra avec d'autres cartes et puis on fera le tirage sentimental également. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour la période du 1er au 15? Bon, déjà en première carte, on a le valet de denier. Ok, allez, hop. Première carte, le valet de denier. Deuxième carte, nous avons la 6 de denier. Et en troisième carte, nous avons la 2 de denier. Ok, bah vous faites dans les deniers les vierges. 4 d'épée en dos de deck. Bon, bah, besoin de repos, besoin de ne pas trop communiquer, pas envie de parler surtout. Vous rencontrez certains obstacles, certaines difficultés à surmonter peut-être une épreuve familiale ici, euh, ou peut-être à accomplir ici un projet. Bon, on va voir. Alors, avec le valet de denier, ici on voit qu'il y a quelque chose qui démarre pour vous les vierges sur cette première quinzaine. Le valet de denier, c'est tout ce qui démarre, c'est un peu un battleur de denier quelque part. C'est tout ce que l'on va mettre en place, tout ce qui va prendre de la valeur au fil du temps. C'est un nouveau travail, c'est un nouveau projet, mais c'est quelque chose qui rapporte avec les deniers, hein, d'accord? C'est quelque chose qui doit rapporter. Donc c'est comme planter une graine et attendre que cette graine devienne un arbre, d'accord? Donc ça peut prendre du temps. Ensuite, nous avons la 6 de denier ici qui nous parle ici du rapport, on va dire, à l'argent quelque part, de l'équilibre, des besoins, des demandes, mais aussi sur le plan humain, c'est plutôt je donne et je reçois, d'accord? Il y a un côté quand même où bah, c'est soit je donne, soit je reçois, parce qu'il peut y avoir un côté unilatéral, mais sinon on est plutôt dans quelque chose de partagé avec la 6 de denier, on trouve un équilibre, on va dire, financier. Là, vous êtes que dans les deniers, donc je peux que parler de financier ou des valeurs personnelles. Mais là, voilà, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui doit s'équilibrer sur le plan financier et qui est en train de s'équilibrer de toute façon. On a la 2 de denier, donc la 2 de denier ici qui nous parle ici de jongler, de trouver un équilibre. Alors, c'est un peu en lien aussi avec ce 6 de denier parce que si vous démarrez quelque chose de nouveau et que vous cherchez une stabilité avec la 6 de denier, effectivement, il se peut ici que vous soyez en train de jongler. Alors, ce jonglage, il peut être pas forcément dans les finances. Ça peut être tout simplement que vous avez un projet et vous avez à la fois à côté un travail salarié, par exemple. Donc vous devez jongler entre votre projet, entre votre vie professionnelle en tant que salarié. Ça peut être entre une relation et un travail. Ça peut être deux boulots salariés. Bref, en tout cas, vous connaissez un peu maintenant ce que veut dire ce 2 de denier. Donc, on va voir comment ça sort avec l'oracle des miroirs, du coup.
Allez, sur le valet de denier, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Alors, il se peut que là, avec le valet de denier, on soit sur le début d'une amitié, sur le début d'un lien qui vient de commencer, un lien qui peut avoir beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Et puis, il peut y avoir aussi, si c'est d'ordre professionnel ou par rapport à un projet, ça va être peut-être ici d'en parler autour de vous, d'accord? De faire en tout cas pas divulguer, c'est de transmettre ici ce que vous faites pour que ça puisse passer d'ami en ami, qu'il puisse y avoir une forme de bouche à oreille, hein, ça c'est possible. Allez, sur la 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la chance. Donc on vous parle ici d'une chance de pouvoir équilibrer vos finances, de pouvoir trouver un équilibre, mais également si c'est la rencontre ici amicale avec quelqu'un, d'une nouvelle amitié, eh ben on vous dit que ça sera une amitié qui sera partagée, qui sera en tout cas dans un échange. C'est une chance et une opportunité à saisir. Alors qu'est-ce qu'on a avec la 2 de denier? On retrouve l'hérédité. Alors c'est peut-être avec la famille hein, qui a peut-être quelque chose à régler, à équilibrer. Il y a peut-être voilà, un certain déséquilibre hein, au niveau familial. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose où on essaye en fait de donner un peu à tout le monde. Bah, si vous avez beaucoup d'enfants, si vous avez beaucoup de petits-enfants, si vous avez une famille nombreuse par exemple, et ben, ça va être d'essayer en tout cas d'apporter à chacun la même énergie, en tout cas d'essayer d'apporter pour tout le monde la même chose. Bon, c'est vrai que ça peut être difficile des fois parce que bon, bah, moi je viens d'une famille nombreuse par exemple. C'est vrai que c'est difficile parce que bon, bah, souvent ma mère se retrouve avec beaucoup de reproches parce que bah, elle a fait plus pour l'un, pas pour l'autre. Il y a toujours des histoires de jalousie de toute façon dans les familles. Donc elle essaye toujours un petit peu de faire pour tout le monde. Donc je peux comprendre en tout cas ce genre de situation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier, l'amitié, avec l'oracle de la triade? Alors, on retrouve la carte de l'énergie et on retrouve la carte du désert. Ok. Bon, il y a quand même quelque chose à traverser dans cette nouveauté, dans ce nouveau projet, en tout cas dans cette nouvelle amitié. Il va falloir mettre beaucoup d'énergie pour justement se montrer peut-être le plus clair possible ou du moins le moins flou possible. Parce qu'avec le désert, quand même, il y a un manque d'éclaircissement, on n'y voit pas très clair. Euh, on est un petit peu, en tout cas, dans le brouillard. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais. Peut-être aussi que vous avez eu pendant une période aussi peut-être un manque amical ou du moins un manque d'activité ou un manque d'énergie. C'est possible. En tout cas, on vous dit que là, l'énergie est retrouvée. Que le plus dur, en fait, est passé avec le désert. Alors, sur la 6 de denier et la chance. En tout cas, si c'est en rapport avec un projet ici qui est lié avec un ami ou quelqu'un pour qui il y a de l'affection ou qui a du bouche à oreille à faire, en tout cas en lien avec votre entourage, on vous dit qu'il va falloir mettre beaucoup d'énergie, en tout cas pour que ça puisse déboucher. Hein, parce qu'il y en a certains qui ne donneront peut-être pas, ils vous diront oui, oui, mais ils ne porteront pas la parole en tout cas. On a la carte du pardon avec la chance et la 6 de denier. Alors c'est plus ici comme un apaisement pour moi, cette chance de pouvoir s'équilibrer sur le plan financier, sur le plan matériel. C'est comme si qu'en fait on était réconcilié avec les moyens financiers quelque part, vous voyez, ou le moyen matériel ou professionnel. En tout cas, voilà, il y a comme un soulagement. Ce pardon pour moi me fait sentir quand même comme un soulagement. Pas comme un pardon à proprement dit face à une personne. Sur la 2 de denier, ok, l'hérédité, il y a le sacrifice. Et ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est ce côté en fait où on doit toujours un petit peu donner, se sacrifier un peu pour la famille. On hésite beaucoup aussi peut-être à continuer dans ce rythme-là. On vous dit que ça peut durer encore un certain temps. Allez, on y va avec les arcanes majeures.
Qu'est-ce qu'on a sur l'énergie, le désert, l'amitié, le valet, pardon, de denier. Alors, on retrouve le battleur. Donc, c'est bien ce que je pensais, c'est bien quelque chose que vous démarrez, un projet que vous démarrez, ou en tout cas un nouveau travail, ou peut-être une nouvelle relation amicale. D'accord? Donc voilà, en tout cas, ça va être un petit peu éprouvant, des fois un peu difficile. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit gardez bien votre énergie, contenez bien votre énergie, parce qu'il y aura effectivement des périodes un petit peu troubles, des périodes un petit peu désertiques, mais il ne faudra pas lâcher le morceau. On a l'arcane sans nom d'autre deck, c'est en toute transformation tout ça. 6 de denier, la chance, le pardon. Et ben voilà, c'était la carte qu'il y avait en d'autres decks. L'arcane sans nom, la transformation, la mort, la fin. En tout cas, c'est une mort spirituelle. On est dans la transformation, la métamorphose. Le passé fait partie du passé. D'où le fait qu'il y ait le pardon, en fait. Hein. C'est comme un soulagement. Je vous disais, en fait, que les difficultés du passé sont derrière vous, les vierges. Hein. Vous pouvez avancer. Regardez, on a le soleil en d'autres decks. Donc, c'est très positif. Ok, ça a été rapide. La papesse. Ok, bon, bah écoutez, c'est en toute discrétion avec la papesse. Hein. En tout cas, dans ce système de jonglage ici avec la famille, avec les enfants, avec les petits-enfants, les sacrifices que vous devez faire, c'est des choses que vous gardez pour vous, vous ne l'exprimez pas. Euh, comment dire, c'est en toute discrétion en fait. Vous n'en faites pas tout un fromage, vous n'en faites pas tout un plat, vous ne faites pas de reproches. Voilà, vous gardez les choses pour vous, vous essayez de maintenir en fait une forme de neutralité quelque part. Et c'est très très bien. On a les amoureux en d'autres decks hein, qui nous parlent de choix et de décision, en tout cas dans des indécisions, c'est un peu avec la 2 de denier, c'est qu'on hésite. On hésite ici à s'affirmer, on hésite comment dire, à prendre une direction pour l'instant, parce que par rapport à la famille, il y a encore certains sacrifices, il y a encore certaines choses à mettre en place. Ok, allez, on va aller voir le domaine sentimental. Désolé si je renifle, mais là je suis encore en plein dans mes allergies, j'en ai ras-le-bol. Je vous dis même pas. Je suis parti encore là pour. Mes allergies, elles ont commencé. Je fais mon petit speech encore. Mes allergies ont commencé, si je dis pas de bêtises, au mois de mars. Voir si c'était pas fin février. J'en ai au moins jusqu'au mois de novembre. Et je vous dis même pas comment je suis déjà blasé. Alors déjà, je sais pas si vous avez vu le. Je parle pour les personnes qui sont enrhumées H24 et qui font des allergies. Vous avez vu le prix des mouchoirs? On en parle du prix des mouchoirs, mais ils exagèrent. Alors moi qui passe quasiment déjà un paquet de mouchoirs par jour, mais alors je vous dis pas à quel point ça me ruine. Allez bref, Vierge sentimentale pour la période du 1 au 15 juillet 2023, qu'est-ce qu'on a? Bon, elles ont envie d'être un peu plus mélangées, celles-ci, je le sens. Allez, pour les vierges, du 1er au 15 juillet. 2. Alors, la première carte, l'équilibre. La deuxième carte, la guérison. Une histoire d'alignement quand même là pour cette première quinzaine au niveau sentimental. Et on a la triangulaire. Ok, alors le triangle hein, qui ne veut pas forcément parler de triangulaire, puisqu'elle a aussi un message, hein, cette carte c'est demi-tour, enfin faire demi-tour quoi. Non, tourner en rond, pardon. Alors, il y a peut-être une situation au niveau sentimental dans laquelle vous tournez en rond par rapport peut-être à une triangulaire ou par rapport à des tierces personnes, ou du moins
je dirais ici par une perturbation peut-être de plus savoir trop ce que vous voulez au niveau sentimental, quel genre de personne vous voulez, parce que on voit bien qu'ici avec les symboles ici, bon, on ne sait pas si, ça veut pas dire que forcément que si on est hétéro, que d'un coup demain on va se réveiller, on va être lesbienne, hein, c'est pas ça du tout. Euh, c'est plutôt ici de dire, je dirais plutôt que c'est plutôt au niveau des énergies. On a peut-être longtemps aimé des hommes virils, bah, peut-être que maintenant on aimerait avoir un homme plutôt doux. Pour les hommes par exemple, qui avait tendance à aimer les femmes douces, calmes, bah, aimerait peut-être avoir une femme indépendante, dynamique. Après voilà, moi je fais pas dans le genre, et je serais très mal placé en tout cas pour le faire. Voilà, en tout cas vous l'adaptez à votre situation. Mais je pense que là, voilà, il y a quand même quelque chose qui s'équilibre dans votre vie sentimentale. Il y a un alignement qui se fait, il y a une guérison en tout cas qui est en place, qui est, je pense, en place depuis un certain temps, justement par rapport à des histoires qui ont un petit peu tourné en rond dans votre vie sentimentale. Ça tourne toujours un petit peu en rond, mais bon, voilà, en tout cas, il y a des compréhensions, je pense, de votre part. Alors, l'équilibre, la guérison, la triangle. Alors, on a la nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Une nouvelle personne arrive. C'est pour ça que votre énergie, elle se met à la guérison et à l'équilibre, je pense. Oh punaise, pourquoi encore l'ex-partenaire? Alors, on a l'ex-partenaire ou les souvenirs du passé. Donc, ça peut être les souvenirs du passé, hein. On a la relation stable, la stabilité, la famille. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, ça va nous parler de triangle amoureux ici, hein. Que du coup, vous allez faire une nouvelle rencontre, il va y avoir l'ex-partenaire qui va revenir à ce moment-là. Du coup, vous allez vous retrouver avec deux personnes, ou vous êtes déjà dans une relation de famille, dans une relation stable, et que dans la relation, bah, il y a peut-être quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre. Enfin bon, moi, c'est trop compliqué les relations triangulaires, il y a tellement de possibilités mathématiques que du coup, on s'y perd et on sait même plus, on sait plus au bout d'un moment. On va voir la suite. Après, ça peut être la guérison sur les souvenirs sur l'ex-partenaire, hein. Ça peut être ça. En tout cas, l'équilibre peut se faire par une nouvelle rencontre, hein, par une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous rentrez en guérison par rapport à un ex-partenaire, par rapport à des souvenirs du passé. Et du coup, sur le fait ici des triangles, vous cherchez plutôt la stabilité donc, et la fidélité. Moi, ce serait plutôt dans ce sens-là que je le verrais. Parce qu'honnêtement, je connais beaucoup de vierges autour de moi. J'ai très peu de vierges qui. Enfin, je crois que j'en connais même pas un ou une qui soit en triangulaire. Je crois pas. Je les vois, ils sont tous célibataires, je crois, tous les vierges que je connais. Donc, hormis ma soeur qui est mariée et ma cousine. Remarquez, je suis en train de me dire, il y a vraiment beaucoup de vierges autour de moi. Je sais pas combien de cousines qui sont du signe de la Vierge. J'ai ma mère qui est du signe de la Vierge, ma soeur, ma meilleure amie. J'ai une autre amie qui est du signe de la Vierge. J'ai une autre amie qui est du signe de la Vierge. J'ai un ami qui est du signe de la Vierge. Mon ancien meilleur ami était du signe de la Vierge. Décidément. Ça fait beaucoup. Ok, bon celle-là je la pense qu'elle était prête à tomber. On vous parle de choix, de décisions à prendre ici avec votre âme au niveau de cette nouvelle rencontre et par rapport au flashback de votre passé. Alors on a l'amour éphémère, le flirt. Ok. Pour moi ça c'est en lien avec la guérison de cet ex-partenaire qui a peut-être été dans quelque chose de relativement éphémère avec vous. Parce que cette personne était peut-être déjà engagée ou du moins est partie pour une autre personne. Et on a le succès, le soleil, la bénédiction. Donc allez-y, foncez les vierges. En tout cas, on retrouve encore la guérison qu'on a ici. Donc vous êtes guéris, vous êtes en tout cas en plein dedans. Je pense qu'il faut saisir cette nouvelle rencontre, hein. Je pense que c'est une belle opportunité. Quoi qu'il en soit, vous guérissez ici d'un ex-partenaire. Vous guérissez d'un amour éphémère aussi. Vous êtes plutôt dans l'optique ici de quelque chose de stable.
Et on vous dit que voilà, tous les espoirs sont permis, vous pouvez y aller, il y a le succès. Voilà les vierges, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cela vous fait plaisir. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça fait vraiment plaisir. Et moi, enfin, ça me fait vraiment plaisir en tout cas de voir que la chaîne grandit. J'ai envie d'apporter encore plus de contenu. Ça motive réellement en tout cas à faire des vidéos. Je vous embrasse et on se retrouve sur le mois de juillet pour d'autres vidéos. Voilà, voilà.